ozali malamu ponanga. Yesu yo zali malamu ponangai. Ngai nalingi yo kolo wabo lingo. Yesu yo zali malamu ponangai. Yesu yo ozali malamu ponangai. Nalingi yo, yango nalingi yo kolo wabo lingo. Lord, you are so precious for me. Lord, you are so precious for me. And I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Lord, you are so precious for me. Lord, you are so precious for me. And I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Yesu yo zali malamu ponangai. Yesu yo zali malamu ponangai. Ngai nalingi yo kolo wabo lingo. Yesu yo zali malamu ponangai. Yesu yo ozali malamu ponangai. Ngai nalingi yo kolo wabo lingo. Lord, you are so precious for me. Lord, you are so precious for me. And I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Because you first love me. Oh, because you first love me. Oh, because you first love me. Lord, you are so precious for me. Lord, you are so precious for me. And I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Oh, because you first love me. Jesus, because you first love me. Oh, Yesu yo zali malamu ponanga. Yesu yo ozali malamu ponangai. Ngai nalingi yo kolo wabo lingo. Kolo wabo lingo. Kolo wabo lingo. Sheka barababu shandarababa. Rababo sheka mandurubobo shuta. Mirekete babo shandarababu sheka. Marazuza bagababobo shondorubobo. Marakoto shutarababu shandarababa. Mamarekete babu shakarababu shandarababa. Hallelujah. Mimandorobo shekebere babu shandarababa. Resetekete bagondo rupa we samanda rabago.
Mirakotobo shukarebabo shandarababa. Alléluia. Shikarababo shemamandorobo. Rushatakatababu shandarababa. Merci, très cher Saint-Esprit. Merci, Elohim, mon Dieu. Merci, Éternel des armées. Merci, le Père de toute grâce. Merci, le Dieu de ma vie. Toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui vis à jamais. Toi qui règnes à jamais. Toi qui as créé toutes choses. Toi qui es le maître de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible. Que ton nom soit loué. Merci, Elohim. Merci, Éternel des armées. Alpha, Oméga, merci. Le pourvoyeur, merci. Jésus-Christ, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci parce que tu veux bénir une femme. Tu veux bénir un homme. Tu veux bénir une personne ce soir. Merci parce que tu nous bénis encore ce soir par le partage de la parole et par ces instants de prière. Afin que toute gloire te revienne parce que tu as besoin de sauver et de donner la vie à une personne. Merci pour tout. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marababo shakarababa. Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, Maman Julie. Sois bénie, Maman, au nom de Jésus-Christ. Shalom, Maman Néné, Bikamois, servante de Dieu. Sois bénie. Keren, sois bénie. Angela Bénédicte, sois bénie. Tabitha, sois bénie. Joël, sois bénie. Safi Monzale, ma soeur dans le Seigneur, sois aussi bénie. Que la grâce du Seigneur ne te quitte pas, maman. Soyez toujours bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fille à mon Père, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus pour cette soirée que nous allons prendre dans le partage de la parole du Seigneur, ainsi que pendant quelques minutes de prière. Nous sommes là ici chaque jour dans notre rendez-vous habituel, chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche à partir de 21h, heure de Kinshasa, jusqu'à 22h. Nous sommes là encore 22h, heure de Paris. Nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche à partir de 21h, heure de Kinshasa et 22h, heure de Paris, afin de pouvoir partager la parole du Seigneur et que toute gloire revienne à l'Éternel. Soyez tous encore une fois de plus bénis. Shalom, shalom partout où vous vous retrouvez. Ce que je peux vous demander, c'est de faire comme a souvent fait Maman Julie, que tu partages cette vidéo, c'est-à-dire que tu fasses que cette vidéo devienne ta vidéo. Et pendant ce temps-là, tous tes amis peuvent aussi suivre cette vidéo, que tu partages, parce que je l'ai dit, je le répète, je le dirai toujours, le Seigneur permet que nous puissions prêcher l'évangile comme ça, parce qu'il veut, il veut sauver la vie d'une personne. À travers toi, à travers moi, à travers tout celui qui peut être avec nous, que celui-là qui peut-être se retrouve dans une situation difficile et compliquée, mais à travers la parole de Dieu qui va écouter ce soir, cette personne-là peut être sauvée, cette personne-là peut être bénie. Et cette bénédiction-là, elle est aussi pour toi, elle est aussi pour moi. Écoutez, c'est la parole du Seigneur. Moi, je sème et toi, tu arroses et c'est Jésus-Christ qui va faire croître. Donc, toi et moi, nous faisons le même travail. Ne t'en fais pas. Tu n'as peut-être pas prêché à une personne, peut-être tu l'as pas fait, mais par le fait de partager la vidéo comme tu le fais là, par le fait d'inviter les amis à venir passer ces moments ensemble avec nous, tu es en train de prêcher l'évangile. La personne qui était prête à se suicider, la personne qui était prête à rompre son mariage, la personne qui était prête, c'est pas moi, à faire quel genre de crime ou quel genre de problème, la personne qui est malade, la personne qui... un enfant qui est difficile à la maison, toute personne, tout celui qui peut être tout autour de nous, près de nous, loin de nous, qui peut être dans une situation difficile, mais par le fait de partager la parole de Dieu et que cette personne-là est avec nous, écoute cette parole, prend la décision de revenir vers le Seigneur, je crois que la bénédiction, elle est partagée. Une fois de plus, shalom, shalom encore, la fille à mon père, Maman Chaya, Safi Monzale, de là où tu es, à Paris, et que toutes les bénédictions de l'Éternel soient avec ta maman. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Que toute gloire revienne à l'Éternel. Nous allons lire le livre de Nombres, chapitre 13. J'ai lu 2 versets au chapitre 13, et puis je vais sauter pour faire la lecture à partir du verset 17. Nombres, chapitre 13, à partir du verset 1, je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan.
que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Waouh! Je vais au verset 17. La Bible me dit ceci. Partagez la vidéo pendant ce temps-là, pendant que nous sommes en train de faire la lecture. Invitez les amis qu'ils viennent nombreux pour pouvoir assister à cette prédication. Verset 17, c'est là que je suis maintenant. La Bible me dit ceci. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en péril ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays, c'est tout le temps de premier raisin. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Ahiman, Shimaï, Talamai, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant, les villes sont fortifiées, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia. Marababusha karababa. Sois béni mon fils Philippe, sois béni. Merci pour ta présence encore ce soir. Merci d'être avec nous. Merci de passer avec nous ces moments merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai intitulé ce message « La mentalité du désert ». Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? C'est parce que cette histoire est en train d'arriver pendant que le peuple d'Israël serait trouvé dans le désert. Alors, nous connaissons tous que ce peuple a passé plus ou moins 430 ans dans le pays d'Égypte. Et dans ces pays-là, ils ont vu beaucoup de choses, comme cela a été dit par l'Éternel Dieu à Abraham leur père. Puisque tu n'as pas obéi, puisque tu n'as pas fait à ce que je t'ai dit, voilà ce que va arriver à ton peuple ou à ta progéniture. Ils vont aller en esclavagisme en Égypte jusqu'à ce que moi-même je vienne revenir, que je revienne encore pour les prendre. Je les sortirai de là après 400 ans. Et la Bible me dit, après 430 ans, l'Éternel est revenu vers Israël pour les sortir de ces pays. Tous nous connaissons ce qui s'est passé là-bas.
Ils ont passé des moments difficiles, des moments durs, des moments de larmes, des moments d'inquiétude, d'humiliation. Ils ont vécu toutes sortes de souffrances en Égypte. Ils étaient presque esclaves. C'est eux qui étaient utilisés pour travailler. C'est eux qui étaient utilisés pour la construction. Et ils ont fait un grand travail dans ces pays-là parce qu'ils avaient obéi, ils avaient désobéi à l'Éternel Dieu. Vous savez, bien aimé, ce que moi je peux vous demander, une petite désobéissance peut te conduire dans une situation difficile et une situation que tu ne pourras peut-être pas contrôler, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. J'ai toujours dit, moi quand je prêche l'évangile de Dieu, quand je prêche la bonne nouvelle, j'annonce toujours aux hommes et aux femmes de ne pas non seulement chercher à obtenir ce qui appartient à Dieu, mais aussi que nous obtenions d'abord ces dieux-là, qu'ils deviennent les nôtres et ce qui lui appartient viendra après. D'abord que nous soyons ceux-là qui se sont appropriés de Dieu dans nos vies et ce qui appartient à Dieu nous reviendra. Donc, ce qui est bon, obéis à la totalité de la parole du Seigneur. Tout ce que le Seigneur te dit, tout ce que le Seigneur te recommande, obéis à cela. Fais ce que le Seigneur te dit. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à la volonté de Dieu, tu es un peuple le bienheureux sur cette terre des hommes. Même quand ça sera compliqué pour tout le monde, même quand ça sera difficile pour tout le monde, pour toi, l'Éternel veillera de sa main propre sur ta vie et personne ne te touchera parce que tu appartiens à l'Éternel Dieu. Tu ne peux pas obéir à la volonté de Dieu et voir Dieu te laisser t'abandonner pour toujours. Raison pour laquelle après 400 ans de cette souffrance, l'Éternel revient vers Israël. J'ai toujours dit ceci. Dieu ne te laissera pas toujours dans les larmes. Dieu ne te laissera pas toujours dans la souffrance. Dieu ne te laissera pas toujours dans des difficultés. Dieu ne te laissera pas toujours dans les larmes. Lorsque Dieu te voit dans des problèmes, lorsque tu es dans des difficultés, même si c'est à cause d'une erreur que tu avais faite dans ta vie, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu miséricordieux. Moi, je ne te prêche pas le Dieu méchant, le Dieu de la méchanceté, le Dieu haineux, non, 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 un Dieu rancunier, non, 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 non. Si il acceptait de donner son fils Jésus-Christ afin qu'il monte sur la croix, c'est parce qu'il t'aime, il m'aime moi aussi, il n'a pas besoin de te perdre, il n'a pas besoin de me voir moi être perdu. Si Dieu te laisse et si Dieu t'abandonne pendant un temps, ne crois pas que Dieu va te laisser pour toujours. Viendra un temps, Dieu reviendra vers toi. Et surtout, si tu as compris que si tu es dans des situations difficiles, c'est parce que tu avais fait une erreur et que l'Éternel t'avait abandonné, reviens vers lui. Il revient vers toi, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Lorsque tu reviens à l'Éternel, l'Éternel revient vers toi. Je ne sais même pas qui est celui qui aime l'autre entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. C'est Dieu qui m'aime plus que comme moi je l'aime. Ça c'est vrai. Parce que, qu'est-ce qui prouve cela? C'est parce qu'il m'a aimé pendant que je ne le connaissais même pas. Il m'a aimé pendant que je ne le connaissais même pas, pendant que je n'étais pas dans l'obéissance, pendant que j'étais dans tout ce qui n'honore pas son nom. Mais il continue à m'aimer. C'est là où nous disons, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Shakarababo, Shandarababa. Si je ne te prêche pas cet évangile, je ne vois pas quel genre d'évangile je vais encore te prêcher. Si je ne te dis pas que Jésus-Christ t'aime, si je ne te dis pas que Jésus-Christ est capable de pouvoir revenir dans ta vie, faire des choses au-delà de ce que tu penses et imagines, si je ne peux pas te dire que Dieu est merveilleux, si je ne peux pas te dire que Jésus-Christ est le Tout-Puissant, si je ne peux pas te dire que Jésus-Christ n'ira pas pour toujours, et laisse-moi t'informer encore ce soir, si je ne te dis pas que Jésus-Christ a fait couler son sang sur la croix pour toi, je ne vois pas qu'est-ce que je peux encore te prêcher. Je t'annonce une fois de plus que Dieu t'aime encore. Je te le répète encore, Dieu te porte dans son cœur. Tu es dans le cœur de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Maman Néné, tu peux corriger, tu as écrit nombre 16. Ce n'est pas nombre 16, c'est nombre 13. Nombre 13, ce n'est pas nombre 16. Peut-être que vous avez mal entendu, vous qui me suivez en ce moment-là. C'est nombre 13. Oui, Dieu continue à nous aimer. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé, il a tant aimé, il a tant aimé. Il a pris son unique, l'unique est le seul, il l'a envoyé. Il l'a donné, il a offert son unique. Ça veut dire tout simplement, c'est un Père plein d'amour. C'est un Père plein de grâce, plein de miséricorde pour tout celui qui l'appartient.
Pour tout celui qui est sur cette terre des hommes, Dieu l'aime. Dieu aime tout le monde. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Parce que la Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que Dieu nous a donné gratuitement, c'est la vie éternelle. Shakarababo, Shamane. Il nous a donné comme un don. Il suffit que Jésus-Christ arrive dans ta vie, que Jésus-Christ entre dans ta vie, tu as la vie éternelle. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Voilà pourquoi si tu es à côté des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à cause de cet amour-là, que tu leur présentes aussi Jésus-Christ, que tu leur parles aussi de Jésus-Christ, qu'ils se convertissent et qu'ils viennent vers Jésus, et la vie leur appartiendra aussi. Tout celui qui me regarde ce soir, que la grâce et la faveur de Dieu et que l'amour de Dieu manifesté sur la croix de Golgotha soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit loué, Dieu est merveilleux, Dieu est tout bon, Dieu est tout bon. Oui, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement merveilleux. Et il revient en Égypte cette fois-là, par le canal de Moïse, il manifeste la puissance de sa main. Oui, il manifeste cela par des signes, par des prodiges. Lorsqu'il arrive devant Pharaon, Moïse bien sûr, lorsqu'il arrive devant Pharaon, Pharaon résiste, Pharaon ne veut pas voir le peuple partir. Et ce sont de plaies qui vont pleuvoir en Israël, qui vont pleuvoir en Égypte. Ce sont de plaies qui vont être là. Le peuple d'Égypte va être frappé jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'eau s'échange en sang, jusqu'à ce que les crapauds entrent dans toutes les maisons. Dieu a manifesté la puissance de sa main parce qu'il voulait faire voir à ce peuple égyptien, qu'il aimait son peuple et qu'il était avec son serviteur. Et tout cela se faisait aux yeux d'Israël. C'était aux yeux du peuple. Le peuple voyait comment Dieu manifestait la puissance de sa main. Le peuple a vu comment Dieu a changé l'eau en sang. Jusqu'à ce que le premier-né doive mourir. Les premiers de toute la famille doivent mourir. Jusqu'à ce que le premier-né meure. Même dans la maison de Pharaon. Même dans leur bétail. Jusqu'à ce qu'il meure. Et que l'épée de la mort traverse dans les camps de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a un homme, s'il y a une femme, s'il y a une personne qui ne veut pas te voir partir dans ta destinée, attention, c'est puissance que je dis là. Parce que quand je parle comme ça, il y a la puissance de Dieu qui sort de ma bouche et cette puissance manifeste sa grandeur dans les camps de tes ennemis. Je dis ceci, tout celui qui refuse ta sortie, tout celui qui refuse ta liberté, tout celui qui refuse, ton affranchissement, au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle, que la puissance de Dieu traverse sa vie, que la puissance de Dieu traverse sa maison, à tout celui qui refuse de te libérer, et que l'épée de Dieu traverse sa maison, afin que toi tu sois libéré, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le feu de Dieu soit maintenant craché dans les camps de tous tes ennemis, et que tu sois complètement libéré. Là on a retiré, là on a retenu tes finances. Là, on a retenu ton mariage. Là, on a retenu ton destin. Là, on a retenu ta vie. Que le feu de Dieu descende et que le feu de Dieu manifeste la puissance de Dieu dans les camps de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Oui, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu plein d'amour. Mais à tout celui qui soit incrédule, à tout celui qui refuse de croire à son nom, ça c'est son problème. Voilà pourquoi nous annonçons l'évangile. Ça fait quelques mois, nous ne l'avons pas fait comme ça. Nous l'avons fait peut-être dans nos églises, par-ci, par-là. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le net. Nous parlons au monde entier afin que tout celui qui nous entend puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Et que tout celui qui nous entend se convertisse et vienne au Seigneur. Oui, je suis en train de rappeler à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Si je ne le dis pas, le Seigneur me posera la question un jour. C'est faux, pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est pourquoi je l'ai fait. Jésus revient bientôt. Le Seigneur va revenir bientôt. Il est sur le point de revenir sur cette terre. Avec tous les signes que nous sommes en train de voir maintenant. Ce n'est que le début des commencements des douleurs. Viendra un temps où ça va être très difficile. Ne résisteront, ne vivront, ne tiendront debout que tous qui sont enfants de Dieu, que tous qui sont dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui vivront la protection et la grâce de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Tu dis Amen. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour tes parents, prie pour tout le monde et que tous puissent croire au Seigneur, qu'ils soient aussi sauvés comme toi tu es sauvé. Amen. Et la Bible me dit, la puissance de Dieu descendit en Égypte.
Dieu va sortir son peuple avec des signes et des prodiges. Ils arrivent un jour devant la mer. Alors qu'ils étaient sortis, l'épée de la mort avait traversé dans la maison de tout Égyptien. Sauf là où il y avait les signes sur les linteaux de la porte. Le sang de l'agneau qui était là était le signe qui a protégé les enfants d'Israël. Et voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tout celui qui est en Jésus-Christ, devant sa porte, il y a la mention propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est écrit propriété privée de Jésus-Christ. Personne n'a le pouvoir ni le droit de toucher à la propriété privée de Jésus-Christ. Tout celui qui ose de toucher à la propriété privée de Jésus-Christ est toi et moi. La propriété de Jésus-Christ, c'est toi et moi. La propriété de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Je le répète encore. La propriété privée de Jésus-Christ, c'est toi et moi. C'est toi et moi sommes la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible me dit, ils arrivent devant la mer. Ils devaient traverser. La situation était compliquée. Les peuples se mirent à murmurer. Ils se mirent encore à murmurer contre Moïse. Pour dire, mais écoutez, il fallait nous laisser. On pouvait mourir là-bas. Parce que là-bas, il y a des endroits où on pouvait nous enterrer. On pouvait mourir dans ces pays-là. Écoutez, un peuple qui ne comprend pratiquement rien. Et ce peuple-là oublie facilement que c'est Dieu-là qui les amène vers la mer. Devant cette impossibilité de passer, il est celui qui les a sortis dans la main de Pharaon, là où ce n'était pas facile de pouvoir sortir. Shakarababo, mamandarababo, shaka. Ils oublient facilement que ce Dieu-là venait d'envoyer l'épée de la mort, l'ange de la mort, à traverser tout l'Égypte. L'ange de la mort a traversé tout l'Égypte, sauf dans leur maison, la mort n'est pas entrée. Ces peuples-là désirent. Ces peuples-là se moquent, ces peuples-là ont peur, ces peuples-là commencent à se lamenter. Ils commencent à murmurer contre Moïse parce qu'ils se sont retrouvés devant un obstacle. Et ils oublient qu'il y a eu obstacle et obstacle et obstacle et obstacle. Mais de tous ces obstacles-là, l'Éternel s'est toujours manifesté puissamment. Il les avait sortis de là. Shakarababo shandarababa. Et Marababo shekarababa. Tu n'as même pas un souvenir avec Dieu. Est-ce que tu n'as pas un souvenir avec Jésus-Christ? Est-ce que tu n'as pas un souvenir avec le Créateur? Est-ce que tu n'as pas un souvenir avec le Dieu de grâce, le Dieu de tout amour, le Dieu de toute bonté? Il n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie. Est-ce que Dieu n'a jamais manifesté la puissance de sa main dans ta vie? Marababo shekarababa. Comment tu peux facilement oublier à cause de ce qui t'entoure maintenant, tout ce que tu as comme problème maintenant? Tu oublies tout ce que le Seigneur a fait. Cela fait quelques années, cela fait quelques jours, cela fait quelques semaines, cela fait quelques mois. Souviens-toi, si ce n'était pas Dieu, on t'aurait mangé par les sorciers. Si ce n'était pas Dieu, tu serais mort d'un accident. Si ce n'était pas Dieu, oh Shakarababa, on t'aurait fait beaucoup de mal. Mais Dieu t'a gardé. Dieu a manifesté la puissance de sa grâce dans sa vie, dans ta vie. Et c'est Dieu-là aujourd'hui, tu crois vraiment qu'il est incapable de pouvoir te sauver devant cette mer rouge? Shakarababu, mandarababa. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que Hébreux 13:8 me dit. Le même Seigneur, le même Dieu qui a intervenu en Égypte, c'est le même Dieu qui interviendra encore dans ta situation. Qu'est-ce qui est difficile maintenant par rapport à ce que tu as déjà vécu? Oh, chez Marota. Marababo chez Karababa. Qu'est-ce qui est compliqué maintenant par rapport à ce que tu as déjà vu dans ta vie? Chez Kabando. C'est-à-dire ce que tu vis maintenant est plus que ce que tu as déjà vécu. Non, 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 non. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Ce que tu vis maintenant, ce que tu vis maintenant n'est pas plus que le Dieu en qui tu as placé ta foi. Le même Dieu qui est intervenu hier dans une situation la plus difficile, la plus compliquée, c'est le même Dieu qui interviendra encore aujourd'hui dans la vie d'une personne. Tu es d'accord avec moi? Tu me donnes un amen. Quand tu me donnes un amen, je vois les anges se mettre en mouvement. Je vois les anges se mettre en mouvement quand tu dis amen. Le même Seigneur qui t'avait sauvé hier, le même Dieu qui avait combattu pour toi hier, le même Dieu qui continue à combattre pour toi aujourd'hui, c'est le même Dieu qui continue à combattre pour toi demain. C'est le même Dieu qui fera encore de miracles dans ta vie. Ce qu'il a fait hier, il n'y a pas insuffisance, il n'y a pas manque, il n'y a pas faillite dans la banque de Dieu. Oh, j'ai dit il n'y a pas faillite.
Il n'y a pas manque. Il n'y a pas insuffisance dans la banque céleste. Ce que Dieu avait donné hier. Oh, je veux que Dieu visite une personne ce soir. Je veux que Dieu visite une personne ce soir. Ce que Dieu a fait hier, qu'il le fasse encore aujourd'hui dans ta vie et que tu témoignes le Dieu que je prêche. Mandarababo. Que tu témoignes le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui avait manifesté la puissance de sa main dans ta vie. Dans ta maison. Dans ta famille. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Dans ton foyer. Le même Dieu-là, ce qu'il avait fait hier, il peut le faire encore 10 fois plus. Hey Baba, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. 10 fois plus qu'il a fait hier. 10 fois plus qu'il a fait hier. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Marababo Sheka. Reçois cela 10 fois plus. Ce qu'il avait fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Tu me crois, tu dis Amen. Quand tu dis Amen, la grâce de Dieu descend dans ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens l'amour de Dieu. Je sens la faveur de Dieu. Je sens la bonté de l'Éternel. Je sens les bienfaits de l'Éternel. Je sens Dieu manifester la puissance de son amour. J'entends Dieu me dire, je veux faire du bien à une femme. Je veux faire du bien à un homme. Je veux faire du bien à une personne. Il est en train de dire en ce moment, ce que je fais hier, je le fais encore aujourd'hui. Oui, mon bishop Ben, ce que ton Dieu a déjà fait dans ta vie hier, il peut le faire encore 10 fois plus, mon bishop. Il peut le faire encore, mon bishop. Il peut encore le faire plus que 10 fois plus que ce que tu penses, même ce que tu imagines dans ta tête. Ce que Dieu peut faire dans ta vie peut aller au-delà de ce que tu penses et imagines, parce que c'est un Dieu merveilleux. Hier, aujourd'hui, éternellement, il restait Dieu. Ce qu'il avait fait avec Israël en Égypte n'était pas fini. Ce n'était qu'un début. Il y avait encore beaucoup de choses qu'il devait faire. Ils se sont trouvés devant la mer. Ils ont perdu confiance. Ils ont commencé à se lamenter. Ils se sont inquiétés. Ils ont oublié que c'est le même Dieu qui les avait gardés pendant toutes les années qu'ils étaient en Égypte. Ils seraient peut-être un peuple exterminé. Dieu n'a pas permis qu'Israël soit exterminé. Même s'il y a un nombre qui s'en va. Mais tout le monde ne mourra pas chez Karababo. Tout le monde ne mourra pas chez Karababa. Il y aura toujours un reste qui sortira de l'Égypte. Il y aura toujours un reste qui va traverser la mer Rouge. Il y aura toujours un reste qui entrera sur la terre promise. J'ai dit, il y a toujours un reste qui entrera sur la terre promise parce que ce que Dieu a dit reste vrai et intact. Il n'y a même pas un iota qui partira de son écriture, de sa parole, de sa volonté. C'est un Dieu merveilleux. Israël se retrouve devant la mer. Et voilà, il y a eu des bandades. Il y a eu cette peur-là. Ne sois pas ce genre de chrétien. Qui croit que Dieu tel seulement était capable de les sortir d'Égypte et que Dieu est incapable maintenant de le faire traverser la mer Rouge. S'ils avaient traversé, s'ils sont sortis un jour de l'Égypte par la puissance de la main de Dieu, avec signes et prodiges, cela voudrait dire le même Dieu là. Il va encore le faire traverser la mer Rouge. Et c'est ce qui va arriver là. Moïse, qu'en dis-tu? Tu nous aurais laissé. Il y a des cimetières en Égypte. Mon frère, ma soeur, abandonne cette mentalité-là. Abandonne cette mentalité-là. C'est ce que moi j'appelle la mentalité du désert. Parce que lorsqu'une personne est dans une situation difficile, la personne oublie complètement les capacités divines. Cela fait même partir même tout ce que tu peux avoir comme bon raisonnement dans ta tête. Pourquoi? Parce que la situation est compliquée. Que le désert ne te fasse pas oublier la capacité ou encore les capacités divines. Choukarababo. Oui, Maman Diane. Que le désert ne fasse pas oublier une personne tout autour de toi, ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Le désert n'annule pas la puissance de Dieu. Le désert n'annule pas la grandeur de Dieu. Le désert n'annule pas la supériorité de Jésus-Christ. Chouka, marababo shaka. Le désert n'annule pas le miracle. Le désert n'annule pas la manne. Oh, shikarababo, mama malo shaka. Le désert n'annule pas la manne. Le désert n'annule pas le surnaturel. Le désert n'annule pas les capacités divines. Le désert n'annule pas les rochers qui sortent de l'eau pour boire. Oh, shakarababo. Le désert n'annule rien. Shindarababo, shakarababa. Je parle à une personne ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le désert de ta vie ne te fasse pas oublier les capacités de Dieu. Que le désert de ta maison, que le désert de ton mariage, que le désert de tes finances, que le désert, les déserts, tu connais les déserts de ta vie, ne te fasse pas oublier ce que Dieu peut faire.
qu'importe tout ce qui se passe tout autour de ta vie, toi, tu arriveras. Les déserts n'annulent en rien la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà le Dieu qui va dire à Moïse, mais écoutez, ils vont traverser. C'est comme ça qu'il est ce peuple. Mandarababo, chez Karababa. Oui, les déserts n'annulent en rien, n'annulent en rien, n'annulent en rien. Oh, Chakarababa. Merci beaucoup, Maman Bijou Betou. Sois béni depuis Brazzaville au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Maman Bijou, au nom de Jésus-Christ. Oui, les désirs n'annulent en rien la divinité, la capacité, la puissance, la grandeur, le miracle. Les désirs n'annulera jamais les rochers qui sortent de l'eau. Les désirs n'annulera jamais, alors jamais, je le répète encore, jamais la manne qui peut tomber du ciel. Le désert n'annulera jamais la nuée, Shokarababo, Shandarababo, Mirababo, Shakarababa. Le désert n'annulera pas la nuée sur ta tête. Le désert n'annulera pas la colonne de feu sur toi. Shuka, de la même manière qu'il est avec toi en Égypte, c'est de la même manière qu'il marchera avec toi dans le désert. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mandarababo Shak. Et la Bible me dit devant la mer Rouge, il se pose la question, ça va se passer comment? Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Je le répète encore, c'est pas ton problème. Dis là où tu es, c'est pas mon problème. Hey, tu peux le répéter encore, c'est pas mon problème. Mama Shoka. Dis, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Tu sais ce que moi je fais? Je reste serein. Je reste droit. Je reste juste. Je reste devant lui. Je lui continue à lui faire confiance. Parce que ma foi se trouve en Jésus-Christ. Moi, je reste calme. Moi, je sais une chose. Il est le Dieu qui m'a sorti de l'Égypte. Il ne m'a pas sorti de l'Égypte pour m'abandonner. Oh, Shakarebabo Shanda. Il ne t'a pas sorti de l'Égypte pour t'abandonner au bord de la mer. Maruta. Shukarababo, Mandarababo, Shekarababa, Mandarababo, Sheka. Il ne t'a pas sorti de l'Égypte pour t'abandonner au bord de la mer, là où il y a une mer, là où c'est impossible. Il ne vient pas pour te laisser là et fuir et partir. Non. C'est un parent responsable. Est-ce qu'il y a un homme responsable ici? Est-ce qu'il y a une femme responsable ici? Est-ce qu'il y a un parent responsable ici qui n'abandonne jamais sa famille parce qu'il y a un problème? Qui n'abandonne jamais sa maison parce qu'il y a un problème. Mais si toi là, qui as des petits moyens, qui as des moyens très insignifiants, tu ne peux pas abandonner ta femme, tu ne peux pas abandonner ton mari, tu ne peux pas abandonner tes enfants. À combien plus forte raison le Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui contrôle toutes choses, Mandarababo Sheka. Et la Bible me dit, il dit à Israël, ba Égyptien bango ba mona lelo oyo lobi ba mona bango soute shukarababo mashuta marekete kebe babo. Et voilà les Égyptiens qui croient que ils sont partis, il faut qu'on les suive encore, il faut qu'on continue à les poursuivre. Écoutez, même ceux qui balandio ba royauté. Je te dis, c'est vrai. Mon problème, c'est quoi? Je veux que tu fasses confiance en Dieu. Que tu fasses Dieu confiance parce que toi, on ne t'aura jamais. Il est qui? Aza nani? Aza mwana ya nani? Babota ya na papa nini? Na mama nini? Na nani? Na ndenge nini? Oya koleka Yesu Christo. Oya aza na pouvoir à contrôler les visibles ainsi que l'invisible. Je ne te vois pas mourir. Je dis tu ne mourras pas. Je ne te vois pas partir. Je ne vois pas ta maison être dans des problèmes le plus difficiles, les problèmes qui ne trouvent pas de solutions. Je vois ta maison trouver des solutions au nom puissant de Jésus-Christ. Eh, nani angowana? Aza mwana ya nani? Abotama na nani? Auti na famille nini? Aza ndenge nini? Chez Karababo, ayako troublé yo, alors que tu es sorti de l'Égypte avec un symbole marota, chez Kababo. Tu es sorti de l'Égypte avec un signe du sang sur les linteaux de ta maison. Tu as d'ailleurs dépouillé même les Égyptiens. Tu es sorti avec toutes tes richesses. Tu es sorti avec tout ton argent, avec ton or, avec tout ce qui est à toi. Tu es sorti avec tout ce qui est bien. Et tu sors comme ça, tu arrives devant la mer, Dieu t'abandonne. Moi, je te prêche celui qui a la capacité de changer ta situation. Je te prêche le Dieu qui a la capacité de changer ta vie. Je te prêche le Dieu qui a la capacité de te prendre là où le monde ne croyait pas que tu t'en sortiras et te faire sortir de là. Je te prêche le Dieu qui a la capacité de mettre les enfants, de mettre dans la vie d'une femme qui n'a pas de matrice, qui n'a pas toutes ces choses-là.
Tu n'as pas toutes ces choses-là que tu connais qui constituent une femme, qui porte l'enfant. Toutes ces choses-là, les trompes, les utérus, je m'en fous de toutes ces choses-là que tu connais, là où Dieu a créé, là où Dieu a fait que les enfants s'assoient là. Même si tu n'as pas ça, mais moi je vois un Dieu capable de pouvoir entrer, arriver dans ta vie, prendre un enfant, mettre là-bas. C'est lui qui dit amen à cette parole. Qu'un miracle arrive dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je suis le prédicateur du si naturel. Et j'ai déjà vécu beaucoup de choses. J'ai déjà vu beaucoup de choses avec l'Éternel. J'étais ici mardi. Pardon, nous sommes mardi aujourd'hui. J'étais ici dimanche avec vous. Alors que j'étais en train de prêcher l'évangile, j'étais en train de donner l'évangile, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, il va se passer quelque chose. Je suis en train de donner les témoignages de ce qui s'est passé ces jours-là de dimanche. Pendant que j'annonçais l'évangile, pendant que je prêchais comme je le fais ici, il va se passer quelque chose dans la vie d'une femme. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle me suivait comme moi. Moi, je ne savais même pas qu'elle me suivait. Je ne savais même pas qu'elle me suivait. Il va se passer quelque chose. Elle n'avait jamais parlé en langue. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait aussi parler en langue. Et pendant que je prêchais, dès que j'ai commencé à prier en langue, là où elle était, la sursautait. Elle était seule dans sa maison, dans son salon. Elle est sautée, le Seigneur l'a pris, elle est sautée, elle s'est retrouvée par terre et parlant en langue. Shekarababo, Shandarababa, Alléluia, Shekabarababo. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, depuis dimanche, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que je te prêche ici, elle est en jeûne prière. J'ai essayé de la joindre au téléphone. Elle a fermé même son téléphone. Elle ne veut même pas parler aux gens parce qu'elle veut parler avec Dieu. Eh, Jésus. Mandarababo, Shekarababa. Heureusement, avant de fermer son téléphone, elle a appelé Maman Néné. Elle a partagé avec Maman Néné. Voilà ce qui se fait pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la puissance de Dieu arrive dans ta vie. Je suis celui qui parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est celui qui peut tout. Il n'y a pas d'impossible en son nom. Pendant que je parle, que le surnaturel arrive dans ta maison. Que le surnaturel arrive dans ta vie. Que le surnaturel arrive dans la vie de tes enfants. Que le surnaturel entre dans ta maison. Il y a un miracle que tu veux voir dans ta maison. Il y a quelque chose que tu désires voir dans ta maison. Pour que tu saches que Dieu est merveilleux, tu le vivras si tu crois et que tu dis Amen. Et que tu dises Amen et le miracle arrive dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit, je vous ai prêché toute la semaine qui est passée. Dieu répond, ne répond pas à autre chose. Il répond tout simplement à la foi. J'ai dit la foi en termes simples, c'est cette confiance totale que nous donnons à Dieu. Et que nous posons, que nous déposons à Jésus-Christ. C'est cette confiance-là qui nous attire le miracle. C'est seulement quand tu fais confiance en Dieu. Même si tu vois les choses ne pas marcher comme il le fallait. Mais laisse-moi t'informer. Le miracle est devant ta porte. Le miracle est devant toi. Le miracle est devant ton mari, devant ta femme, devant tes enfants, dans ton travail. Le miracle t'accompagne partout. Le miracle, il est là. Jésus-Christ est tellement merveilleux qu'il veut te voir sourire. Zamba ana posa mwana to bimina tongo elongia kokanga. Ozonga na pokola elongia kokanga. Okene musala elongia kokanga. Ozonga nzela obaniko milo bela yomo. Même Dieu s'étonne, il a besoin de ta gaieté, il a besoin de ta joie, il a besoin de ton bonheur. Il veut te voir sourire, il veut te voir être gai. Marababo Shekarababa. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gaieté retrouve ta vie et que ton visage retrouve la gaieté et que ton corps, ton âme, ton esprit retrouve la paix et la joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Shakarababo. Je vais chuter ici. Je fais une longue lecture, mais je ne prêche pas les tout aujourd'hui parce que je vais prêcher encore jeudi. Je vais prêcher encore dimanche sur le même thème. Ça va être formidable. Un miracle va arriver dans la vie d'une personne. Comme pendant que je parle ici, je sais qu'il y a une personne qui vit déjà un miracle et qui vivra un miracle si tu fais confiance en Jésus-Christ à travers moi, son serviteur. Le Dieu que je sers avec tout mon cœur et je le fais sans intérêt. Je le fais sans intérêt. Je le fais avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à mon peuple de ne pas avoir peur. Demande à tous les sacrificateurs, demande aux Lévites de pouvoir avancer. Qu'ils avancent selon leur tribu et qu'ils mettent au pied dans l'eau et que tout le peuple soit derrière. Selon les coudées, l'ordre qui est établi. Le respect qui est établi entre le peuple ainsi que les Lévites. Dis à ces peuples-là de pouvoir se ranger en rangée, de pouvoir se ranger en ligne. Et qu'ils entrent, Moïse soit devant eux. Moi-même, l'Éternel le désarmé, je serai là. Les Égyptiens là, bon, mon abonnement le sauté.
Et à la batumusus bakomi kufa la bango yomo kutozo ba air ba kufate bakomi longo la bango mona nzela na yo yo ebiku ndenge ba longo te parce que nzamba décidé akati so mai. Ce n'est pas Moïse qui a tué. Ce n'est pas Moïse qui a fait tout ce que tu... Ça, c'est le ciel qui recommande. C'est le ciel qui fait toutes ces choses-là. Et la Bible me dit, ils ont traversé. Voilà encore un grand miracle qui va arriver dans la vie de ces peuples. Arrête de murmurer. Toi, tu crois que tes murmures peuvent changer la situation? Tes murmures ne changeront jamais la situation. Merci beaucoup, Maman Yolande. Sois bénie, Maman, au nom de Jésus-Christ. Tes murmures ne changeront rien. Tes inquiétudes ne changeront rien. Le fait de raconter à gauche, à droite ne changera rien. Mais Dieu a besoin de ta foi. Il a besoin de cette confiance-là que tu lui fais. Et la Bible me dit, lorsque Pharaon a entendu cela, il envoie ses chars, il envoie ses militaires, il envoie ses bombes, il envoie tout ce qu'il peut envoyer, toute son armée pour arrêter ces peuples. Yana batusu bareta bangote makarababo shakarababa. Na ebite so ko lo bezanga, na ebite so ko lo bezanga, place yo lo bezanga. Yana batusu bareta bangote mandarababo tala. Depuis le jour que tu as cru en Jésus-Christ, depuis le jour que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, depuis le jour qu'il a accepté de t'accompagner, je te dis ce qui est vrai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as personne qui peut t'arrêter. Maratabo shakarababa, mandarababo shekarababa. Je ne vois pas une personne qui peut t'arrêter dans ton parcours avec Jésus-Christ. Je ne vois pas un obstacle, je ne vois pas une barrière qui peut t'arrêter, qui peut te faire reculer par rapport à ce que Dieu a décidé de faire avec toi dans ta vie. Shikarababo. Oui, Maman Yolande Doudou, c'est vrai, je ne vois pas un sorcier, je ne vois même pas un occultiste qui travaille avec toi au boulot, je ne vois même pas un magicien qui peut être tout autour de ta vie, je ne vois même pas ton propre enfant qui peut être possédé ou ton ami ou ta soeur ou ton frère ou c'est pas moi un membre de ta famille qui soit en mesure de t'arrêter dans ton parcours avec Jésus-Christ. Aussi longtemps tu continues à faire confiance en Dieu, je ne vois pas un homme qui peut t'arrêter. La Bible me dit, pendant que tous ceux-là sont venus, pendant que cette armée s'est avancée, pendant que cette armée est venue vers le peuple d'Israël, Marababo Shaka, Tika Bango Bazobaya, Bazo poussa na pene liwa na bango, Yesu, Marababo Shaka, que tu les laisses avancer vers toi, ils avancent vers leur mort, ils avancent vers leur destruction. Si Pharaon les savait, si toute l'armée égyptienne le savait, qu'en suivant ces peuples, je m'en vais vers la mort, il ne viendrait pas. Oh, merci beaucoup, servant de Dieu, Maman Brigitte Badianyama. Maman Brigitte, merci beaucoup, maman. Que la grâce du Seigneur ne te quitte pas. Une grande servante de Dieu. Une prédicatrice de l'évangile comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je dis ceci. Oh, laisse-les venir vers toi. Tikabaya, ils ne viennent pas pour que tu meurs. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. Ils croient que quand ils viennent vers toi, c'est pour que toi tu meurs. Or, lorsqu'ils avancent vers toi, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour qu'ils meurent eux. Ceux qui yeba qui bagana pour ça, le cas basi babimi, bakena ba okabiso to tikala na biso. Ba sali mutu makasi. Et ana mutu so kufaka pour mutu makasi. Pourquoi? Parce que balanda kiyo, baluka kiyo, ba ana posa ba troubler yo, ba ana posa ba compliquer vie na yo, et ils ne pourront pas compliquer ta vie parce que Dieu va l'air compliqué. Shakarababo shandaraba. Mandarababo shekarababa. Je parle à une personne ce soir. Dieu va compliquer les sorciers de ta vie. Dieu va compliquer les sorciers de ton être. Dieu va compliquer tous les ennemis de ta vie. Il va les rendre ridicules. Oh, je vois le ridicule tomber dans la vie de ceux qui te combattent. Je vois le ridicule. Je vois le ridicule. Je sens le ridicule. Oui, ah. Et on a battu sous balanda bangote. Ozarra suba landagate, ozarra suba tublakate, ozarra suba complicate, mutuloko ayo soko suba ndili kamuna yo, o kena uti na suka, muta hotele miswazate, est-ce que yo kingai, o ko ba mente vraiment, mandara babo, est-ce que tu peux pas dire amen à ce que cette parole? Tu n'es pas le genre de personne qu'on peut en étant cours de doute. Ce que tu as commencé là, va aller jusqu'à la fin. Je prophétise au nom de Jésus-Christ.
Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu es là, tu me suis. Tu as commencé quelque chose. Ce que tu as commencé de faire là va aller jusqu'au bout. Personne ne t'arrêtera et personne ne te stoppera. Personne ne sera en mesure de te faire reculer au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, toi tu avances. Pendant que je parle, la promotion te suit. Pendant que je parle, les finances se libèrent. Pendant que je parle, la sécurité de ta maison se libère. Pendant que je parle, la maternité arrive. Pendant que je parle, la vie t'accompagne. Pendant que je parle, la puissance de Dieu dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as commencé va arriver jusqu'à la fin. Personne, j'ai dit personne ne t'arrêtera. J'ai dit personne ne t'arrêtera. Le chômage doit quitter ta vie, doit quitter ta maison, doit quitter tout ton être. Tous ces combats-là, tika bango baya. Tangoya ndenge wana eza pour basuka quelque part, mais toi tu vas continuer. Mandarababo chez Karababa, alléluia. Mandarababo chez Karababa. Pour aujourd'hui je vais m'arrêter ici parce que ça coule, ça continue à couler, ça continue à couler, ça continue à couler. Je sais que votre temps est tellement précieux et que je le prie pendant plus ou moins 1 heure. Je voudrais m'arrêter ici pour dire à une personne, le rendez-vous est pris pour jeudi. Je serai encore ici, je vais te parler de la part du Seigneur. Je vois la puissance de Dieu faire des miracles dans ta vie. Je vois la main des sorciers qui t'ont troublé depuis que tu étais très jeune jusqu'au jour de je vois quelques-uns mourir. Oh, Mandarababo, Yoka, je parle à une personne. Il y a des gens qui t'ont combattu depuis longtemps. Mais le Seigneur m'a dit, accident. Je parle d'un accident. Oui. L'accident, une personne, ou je ne sais pas, une personne, ou l'accident de toutes les façons. Accident, mais ceux qui ont combattu, il y a un témoignage. Appelle-moi, donne-moi ce témoignage-là, parce que ce n'est pas toi qui as tué ces gens-là, mais l'Éternel va se venger. Parce que tellement, le temps est arrivé maintenant, accident. Parce que maintenant ce sont eux qui vont mourir pendant un accident. Accident je veux que tu remercies le Seigneur maintenant. Je veux que tu déposes ton téléphone quelque part et que tu commences à rendre grâce à Dieu, que tu les remercies au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Chez Karababo Shandarababa, Marebabo Shekete Babo Shandarababa, Rushataka Babo Bobo, Marekete Kebebabo Shandarababa, Mandeke Tekebe Gababo, Rusha Kataba Baba, Re Kenderebege Bababo, Shekere Baba, Maraguza Gababo, Shikabarege Bebe, Mandaraba Baba, Shekerebe Gababo, Shandarababa. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu as accepté que je parle devant ton peuple. Tu as permis que je parle devant toutes ces femmes, que je parle devant tous ces hommes, que je parle devant tous ces enfants, que je parle devant tout un chacun d'eux, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Tu es l'unique et le seul Dieu en qui je place ma foi et toute ma confiance. Et tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas, tu m'accompagnes tous les jours. Je te dis merci parce que tu accompagnes mon frère. Merci parce que tu accompagnes ma soeur. Merci parce que tu accompagnes tout un chacun de nous. Tu nous amènes dans ta gloire pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux maintenant que tu parles à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, donne-moi la force de demeurer en toi. Je vais demeurer dans ta parole. Je vais demeurer dans ta volonté. Je vais continuer, je vais demeurer dans la confiance, dans ma foi devant toi. Que je continue à te faire confiance. Afin que tous les ennemis qui me suivent derrière là, qu'ils ne me voient pas. Et que toi, tu t'occupes d'eux. Moïse n'est pas parti combattre avec ces gens-là. Mais Moïse, par la puissance de la main de Dieu, Dieu, tu as interviewé toi-même. Toi-même, tu as combattu les Égyptiens. Maintenant, lève ta voix, demande à Dieu et qu'il te donne cette foi-là, de tenir encore ferme. La Bible me dit, la foi, la victoire que nous avons du monde, c'est notre foi. Oui, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi, c'est ma foi. Lève ta voix, demande cette foi à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Malgré les situations les plus difficiles, les plus compliquées qui sont tout autour de ta vie, que Dieu garde ta foi, que ta foi reste intacte, que ta confiance en Dieu reste intacte. Prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Marababo shakarababa, manderekete kebebabo, rushakatababo, shandarababababababa, roshetekete babo, mandarabagobo shekerebebe, mirabababo, shandarababa, marekete kebebaba, rushakababo, mamando robobobo, reshetekete, mamaro shakarababa, que ta
ta foi monte encore et que ta foi augmente encore au nom de Jésus-Christ et que la confiance en Jésus-Christ ne baisse pas et que cette confiance qui fait que tu fasses à l'Éternel ne descende pas, ne baisse pas et que tu restes là dans ta confiance, la confiance en Jésus-Christ, la confiance en Elohim, la confiance en celui qui a créé le ciel et la terre et que tu demeures là et que nous demeurions là parce qu'il y a encore des choses qui vont venir. Le surnaturel est là. Il y a encore des miracles qui sont prêts à venir, à arriver dans nos vies. Et ces miracles ont besoin juste de ma foi. On besoin juste de ta foi. On besoin juste de notre foi. Voilà pourquoi, Père, et que cette foi-là soit encore renforcée. Augmente-nous encore la foi. Parce que la foi augmente. Et que cette foi-là augmente encore dans ma vie. Et que cette foi augmente encore dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier parce que je vais clôturer. Je voudrais prier pour une personne. Je voudrais prier pour une personne. Je vous ai dit que cette sœur-là qui nous suivait, elle est notre filleule. Parce que nous les avons parrainés au mariage. Nous avons parrainé pas moins de 8 couples. Alors, parmi les couples-là, c'est l'une de nos filleules qui témoigne ces choses. Pendant que je vous parle ici, et son téléphone est fermé et elle est dans le jeûne prière. Depuis dimanche jusqu'au jour d'aujourd'hui, son téléphone ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de voir la puissance de Dieu. Elle n'avait jamais parlé en langue. Elle n'avait jamais parlé en langue. Elle a seulement été baptisée dimanche. Pendant la prédication, pendant que je prêchais, pendant que je priais, elle a été baptisée, touchée par la puissance du Saint-Esprit. Elle se retrouve par terre et les langues sortent d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shakarababo. Tu es malade, que la grâce de Dieu descende maintenant sur toi. Tu es dans une situation difficile et compliquée, que la grâce de Dieu te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es dans une situation pas facile. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu a combattu pour Israël en Égypte. Et que ce Dieu-là arrive dans ta vie maintenant. Arrive dans ta maison maintenant. Arrive dans ta situation maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les circonstances de ta vie n'annulent pas ta foi. Parce que ta foi, elle est cette porte. Ce sont ces lunettes-là à travers lesquelles tu vas voir la puissance de Dieu. Et c'est cette clé-là qui va libérer les miracles dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les déserts de ta vie n'annulent pas la puissance de Dieu, n'annulent pas les capacités divines afin que tu vives la grandeur de Dieu. Vis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Vis ton miracle maintenant. Touche au surnaturel, touche au miracle de Dieu. Vis cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu et notre Roi. Merci d'augmenter encore la foi d'une femme. Merci d'augmenter la foi d'un homme. Merci d'augmenter encore le miracle dans la vie d'une personne. Et tu le fais juste pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous acclamons, nous célébrons le Roi des Rois. Nous glorifions le Dieu, l'unique, c'est le Dieu tout-puissant, le Maître de l'univers. Il est merveilleux, mon Jésus. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Je vois une porte s'ouvrir devant toi. Oh! Marababo, shakarababa. Je vois des portes s'ouvrir par le fait seulement que tu acclames Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais moi je vois seulement pendant que tu acclames là, c'est comme des tonnerres dans les camps de tes ennemis. Je vois des portes s'ouvrir, je vois une porte que tu as toquée, ça fait beaucoup d'années, en train de s'ouvrir maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis, maman Nenebika, moi servante de Dieu. Sois béni, Angela. Sois béni, Keren. Sois béni, Tabitha. Sois béni, Joël. Sois béni, mon fils Joël Georges Mbang. Sois béni, maman Diane, servante de Dieu. Sois béni, maman Julie Kaloumé. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Les rendez-vous est pris pour jeudi à la même heure. Vous tous qui êtes là, que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Même si je ne vous ai pas cité des noms, mais mon Dieu vous connaît et mon Dieu vous voit. Laisse que ce Dieu-là soit avec vous. Shalom, shalom. Soyez tous bénis. Le rendez-vous est pris pour jeudi à 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Paris. Mon numéro, il est là sur le titre. Je peux encore le répéter de ma bouche. C'est le plus 243 81 99 89 344, je le répète encore, c'est le plus 243 81 99 89 344. Le plus 243 81 99 89 344. Soyez tous bénis. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ.